Ravi de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal au sommaire. France, le collectif pour la défense des détenus politiques au Sénégal voit le jour et manifeste son soutien à Farba Ngom. Inclusion financière des femmes entrepreneuses, CEFIS Sénégal Aiguise lance un programme de financement pour 150 PME. C'était tout pour les sommaires. Bienvenue à nouveau. Depuis le début de l'affaire Farba Ngom, l'agitation est palpable parmi les Sénégalais de la diaspora. Ce dossier judiciaire activé par le parquet financier a conduit à la levée de l'immunité parlementaire Farba Ngom. Face à cette situation, la mobilisation des Sénégalais de la diaspora s'intensifie pour exiger le respect de l'état de droit pour les nouvelles autorités. Et on va vous narrer le commencement de ce collectif qui effectivement est fait pour durer. Parce que nous aurons du boulot. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui au Sénégal vont demeurer du Mali. Vous avez dit qu'il n'y a pas d'opposition. Wallahi, billahi, que c'est il y a d'opposition. Wallahi, président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Nous allons vous montrer à partir de la place de la République, de la Bastille, pardon. Parce qu'à l'initiative, c'était République. Place de la Bastille, vous avez vu. El Malik, je ne sais pas s'il a fait du sang. Mais quand on dit Bastille, quand on dit la prise de la Bastille, tous les acquis des révolutionnaires, ouvriers français, sont partis de cette place, M. El Malik Ndiaye. Et allez apprendre l'histoire. Aujourd'hui, 8 février 2025, nous répondons à El Malik Ndiaye. Il y aura une opposition face à vos dérives autoritaires, antidémocratiques, anti-sénégalais. Merci d'être venus. Vraiment, nous sommes nombreux. Il ne faut pas sous-estimer ceux qui viennent aux manifestations. Jeudi dernier, la présidente de la CEFIS et son partenaire l'Aiguise ont officiellement lancé le programme d'inclusion financière Web Africa Women Initiative au Sénégal. Ce programme vise à renforcer l'autonomie des femmes entrepreneuses sénégalaises en facilitant leur accès à des services financiers adaptés. La Fondation CEFIS et son partenaire Invest for Jobs de la GIZ ont lancé aujourd'hui au Sénégal le programme de financement des femmes, qui est le passage à échelle du programme que nous avons déjà réalisé ici, qui est un programme d'assistance technique pour les femmes. Alors nous apportons des ressources concrètes en termes de passage à échelle, d'accompagnement des femmes qui sont à un certain niveau de maturité de leur activité entrepreneuriale et qui ont besoin de passer à échelle, qui ont besoin d'acquérir de l'immobilisation, qui ont besoin de ressources pour de stocks supplémentaires et qui veulent faire ce schéma-là en se faisant accompagner. Accompagner pour identifier donc leur schéma de croissance, identifier leurs besoins, mais aussi faciliter la mise en relation avec les institutions financières. Nous sommes ravis d'inaugurer ce programme-là. Les candidatures sont ouvertes dès aujourd'hui. Les femmes qui ont un chiffre d'affaires équivalent 15 millions de francs CFA annuels sont invitées à s'enregistrer sur la plateforme, à échanger avec nos experts qui les accompagneront. J'aime à le dire, l'entrepreneuriat est un parcours qui est très hardi et toute seule, on ne peut pas forcément y arriver. On a besoin de se faire accompagner, de comprendre les techniques, mais aussi de se faire accompagner vers la banque qui parfois n'est pas très comprise des PME. Et aujourd'hui, grâce à notre partenariat avec Invest for Jobs, nous allons créer ce pont-là entre les institutions financières et les femmes entrepreneurs ici au Sénégal, qui est un passage à échelle d'un programme que nous avons déjà expérimenté dans la zone UEMOA et qui a présenté ses succès à travers un financement déjà accordé de plus de 1,3 milliard de francs CFA à des femmes entrepreneurs et avec un taux de remboursement sur une période de 2 ans de 100% de remboursement. Toutes les femmes remboursent et continueront de rembourser quand elles sont bien accompagnées. C'est dans une ambiance remplie d'émotions et de reconnaissance que l'Office national de l'assainissement du Sénégal, ONAS, a rendu hommage à ces agents admis à faire valoir leur droit à la retraite. Une cérémonie solennelle marquée par les mots du directeur général qui a salué l'engagement et le dévouement des travailleurs ayant consacré plusieurs décennies au service de l'entreprise et au pays. Chers retraités, nous vous célébrons aujourd'hui. Chers collègues retraités, parce que nous vous devons beaucoup. Nous vous devons parce que vous avez tout donné à l'entreprise et au pays dans le segment d'activité qui est le vôtre. Nous vous disons merci
du fond du cœur et vous réaffirmons notre reconnaissance et notre attachement devant vos familles, vos amis et vos parents. La célébration du départ à la retraite a une longue charge particulière au sein d'une entreprise. Elle suscite joie et émotion. C'est un moment de joie parce que l'entreprise reconnaît vos valeurs, votre compétence et surtout votre contribution dans les performances. C'est aussi un moment de tristesse, car on se sépare des gens avec qui nous avons passé une bonne partie de notre vie. D'où cette charge forte, émotionnelle qui infuse cet instant. Comme on le dit souvent, le départ à la retraite est une sorte de revoir. En fait, c'est un changement de statut. C'est toujours avec un pincement au cœur que l'on se sépare, même momentanément, des personnes que l'on aime et avec qui on a partagé pendant des décennies son quotidien. Un autre fait qui marque l'actualité dans ce journal pour soulager les usagers du train express régional, la société d'exploitation du TER CETER, la société nationale de gestion du patrimoine du TER SENTER et l'opération de transfert d'argent Wave Sénégal ont signé une convention jeudi dernier à la gare de Dakar. À partir du 17 février, les voyageurs du TER peuvent acheter leurs billets via Wave directement au guichet. Du point de vue technique, déjà, comme déjà mentionné tantôt, dans la première phase, nous sommes dans le paiement au niveau des guichets. Donc bien entendu, ça permettra déjà d'accélérer un peu la gestion des files d'attente parce qu'on n'aura plus à connaître les mêmes contraintes que nous connaissons aujourd'hui dans la gestion du cash, la gestion de la monnaie, etc. Mais un point important, c'est que dans une seconde phase, nous allons vraiment aller vers ce que nous appelons le e-ticketing, donc la possibilité de pouvoir acquérir son titre de transport TER à partir de l'application Wave. Donc ceci constitue une innovation majeure dans l'écosystème du transport au Sénégal. Et nous en sommes d'autant plus fiers parce que Wave au Sénégal tient à rester fidèle à son engagement vis-à-vis des populations, qui est de contribuer à lui faciliter la vie au jour le jour, mais surtout à pouvoir accéder à des services à des coûts moindres. Dans la sous-région en Guinée, 4 mois avant les examens nationaux, la Direction générale des examens et contrôles scolaires avait organisé le 5 et le 6 février à Conakry un atelier préparatoire des examens nationaux session 2025. À cette occasion, Youssouf Bondo Silla, le secrétaire général, est revenu sur les objectifs. Les inspections régionales qui sont censées organiser ça à l'intérieur sont venues pour s'imprégner de la situation, discuter sur les thématiques et une fois que ces thématiques seront débattues, elles vont retourner faire la restitution sur le plan régional. Donc chaque acteur à son niveau, chaque maillon de ces examens doit se sentir concerné. Que ce soit les élèves, que ce soit les parents d'élèves, que ce soit les enseignants, que ce soit les surveillants, chaque acteur doit être mis devant ses responsabilités. Autre innovation dans ce sens, c'est la responsabilisation des directeurs de cycle. Je vais parler de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. Il faut que ces gens-là, en étroite collaboration avec l'inspection régionale, l'inspection générale, les inspections régionales et l'ensemble des acteurs qui sont impliqués, que ce soit les partenaires aussi sociaux, puissent se donner la main dans les mains pour pouvoir travailler en étroite collaboration en vue de crédibiliser nos examens. Dans le même sillage, lors de l'atelier préparatoire pour la réforme en profondeur du système éducatif guinéen, Mamadi 49 Keïta, directeur général des examens et contrôles scolaires, souligne que cet atelier est une première expérience ouvrant le déroulement des examens. C'est une première expérience que nous organisons les examens nationaux, l'atelier préparatoire des examens nationaux, 4 mois avant le déroulement des 10 examens. Non seulement pour 2 raisons, pour que les recommandations issues de cet atelier soient prises en compte par le département en ce qui concerne la gestion au niveau des préfectures. Deuxièmement aussi, c'est la décentralisation des examens nationaux. Aujourd'hui, le problème au niveau des examens, c'est la gestion des centres d'examen. Or, les centres se trouvent dans les régions, dans les préfectures. La vision de M. le ministre, c'est l'implication non seulement des forces de défense et de sécurité, les administrateurs territoriaux
les préfets, les gouverneurs, les maires, pour nous aider à sécuriser les centres d'examen. C'est ça l'objectif de la décentralisation. En ce qui concerne les réformes, il y a eu beaucoup de réformes pour la session 2024. Ce sont des initiatives de M. le ministre de l'enseignement pré-universitaire de l'alphabétisation. Nous avons ajouté le module de l'instruction des candidats en ligne. À date, nous avons l'effectif des candidats au niveau des 3 examens nationaux. Deuxièmement aussi encore, nous avons mis en place une plateforme de gestion de classes intermédiaires. Parce qu'il ne faut pas se limiter seulement en classe d'examen. La réussite, le taux de réussite des examens, l'évolution du taux de réussite des examens dépend de la gestion de classes intermédiaires. Le service IAME aussi a commencé à s'intéresser à sécuriser les évaluations au niveau des classes intermédiaires. Ce sont des grandes réformes aussi encore. Et on n'a pas oublié encore les personnes à mobilité réduite, leur déplacement dans les centres d'examen aussi encore. Aussi encore les malvoyants. On est parvenu cette année, Inch'Allah, si tout va bien, nous allons transcrire les épreuves des malvoyants en braille. Contrairement à la méthode ordinaire, donc c'est des gens qui ont une difficulté pour lire les épreuves au niveau des examens nationaux. Nous demandons aux acteurs l'implication de tout le monde, non seulement pour sécuriser les épreuves, pour sécuriser les centres d'examen et corriger correctement les copies pour que nous puissions proclamer des résultats vraiment crédibles, acceptés de tous. Mali, la jeunesse de KS félicite les autorités de la transition pour la sortie des États de l'AES de la CEDEAO. Elle a manifesté avec les forces vives à travers une marche de soutien au terme de laquelle un mémorandum a été remis aux autorités régionales. Nous devons être plus jamais déterminés à tenir haut et fort le flambeau par le travail, la rigueur, le sérieux et la détermination. Nous devons être les remparts suffisants pour relever les défis de notre espace commun dans un monde de plus en plus hostile à la paix et au vivre ensemble. Pour le Mali, nous ne reculons pas. Nous le jurons ici, devant Dieu et les hommes. L'État burkinabé a adopté 225 PPI de la nation. La décision a été prise par décret au Conseil des ministres du 5 février dernier. C'est la 3e fois qu'une telle décision est prise. Il s'agit d'enfants mineurs et d'agents de l'État tombés sur les champs d'honneur suivant Idasso Rodrigue Bayala. Il est le ministre de la Justice. Depuis le 22 juin 2022, il a été adopté une loi qui porte statut du pupille de la nation qui veut que les enfants mineurs de nos FDS et des agents publics qui sont tombés au champ d'honneur puissent être pris en charge en ce qui concerne leur santé et l'éducation. Donc le décret d'application précise davantage les conditions. Donc c'est conformément à ces deux tests, savoir la loi et son décret d'application, que effectivement le décret de ce matin a été adopté pour 255 enfants. Ce qu'il faut dire, c'est que avant ce décret, il y a eu un premier décret qui a apporté adoption des pupilles de la nation de 67 enfants. Il y a eu un second décret qui a porté adoption de 263 enfants mineurs des FDS comme pupilles de la nation en 2024 et le présent décret qui porte adoption de 255 enfants. Sport, ainsi prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Prenez soin de vous et bon suite de programme à notre compagnie.